Poursuivant l'étude de la mise en valeur de la Tunisie dans le cadre du paysanat, le général Mast, résident général de France, est allé se rendre compte sur place des résultats de la politique mise en œuvre selon les directives générales du plan conçu par lui. C'est pourquoi nous entreprenons aujourd'hui avec lui une longue tournée dans les diverses provinces agricoles du centre et du sud. La première étape l'a conduit dans la région de Siliana, où 3000 fellahs l'ont accueilli à la Zaouïa de Sidi Abdelmalek. Reçu par Si Mohamed Dinguizli, caïd de Siliana, et par les autorités administratives locales, le résident, au milieu des acclamations populaires, a assisté à une démonstration du nouveau matériel mis par la coopérative de motoculture, récemment créée à Siliana, au service des agriculteurs de la région. Ce matériel permettra d'accroître dans de notables proportions la production des terres. En effet, les agriculteurs qui utilisent les méthodes modernes ont cette année récolté en moyenne 11 quintaux de céréales à l'hectare, alors que les fellahs qui en sont restés aux anciens moyens n'ont obtenu que 2 quintaux à l'hectare. La coopérative de Siliana a résolu le problème de l'achat du matériel. Les résultats ne se sont pas fait attendre. En 6 mois, le nombre des Tunisiens inscrits à la coopérative a quadruplé. Comme l'a exprimé le résident général, si cette voie était suivie par tous les Tunisiens, les récoltes généralement déficitaires deviendraient normalement excédentaires et l'économie entière du pays changerait d'aspect. Non seulement la Tunisie pourrait dans ce domaine suffire à ses besoins et peut-être exporter une partie de ses récoltes, mais encore l'augmentation des revenus qui en résulterait amènerait une augmentation plus sensible du niveau de vie de la population. C'est ensuite Kasserine qui devait voir arriver le général Mast. Depuis plusieurs jours, venant des hautes steppes, des milliers de fellahs descendaient vers le lieu de ce rendez-vous grandiose entre la population d'une province et le représentant du grand pays tutélaire. Toutes les pistes, des caravanes bigarrées convergeaient vers la plaine de Makdounesh, où, autour d'un mamelon central, allait s'établir un des plus vastes campements qu'on ait jamais vu sous le ciel tunisien. Là, sur l'immense terre-plein que barre la masse sombre du Kef Chambi, toute une population pittoresque et mouvante devait animer pendant plusieurs jours cette ville de toile née en une nuit. Rassemblement gigantesque et multicolore, étonnante symphonie de couleurs, sur laquelle le vent du désert soulève une poussière d'or. C'est devant cette foule rassemblée que le général Mast, debout sur la tribune de pierre sèche élevée au milieu de l'immense esplanade, annonça aux 30 000 fellahs de la plaine et nomades du désert, aux tribus des Madjers, des Fréchiches et des Zlas, la création de la commune agricole de Kasserine. S'accorde sans réserve à donner l'exemple d'une entière et confiante communauté de vues dans la gestion des intérêts et le contrôle des activités de ce pays, où des problèmes de tous ordres sollicitent leur vigilante attention. L'harmonie de leurs efforts dans l'accomplissement des tâches qui les attendent nous permettra d'atteindre dans tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux, une réussite suffisante pour que la Tunisie puisse être considérée dans le monde comme un exemple à méditer. Au milieu de la joie générale, le premier Français de Tunisie reçoit ensuite les présents symboliques des populations. Un bol de lait de chamel, un plat de dattes, et en compagnie des notables et des chefs de tribu, il assiste à la fantasia donnée en son honneur.
Puis le résident général, aux acclamations des citoyens de la nouvelle commune, reprend sa route vers d'autres terres où il ira apporter et annoncer les nouvelles marques d'intérêt portées par la France à la Tunisie laborieuse. Au centre rural de Sidi Amer Bouhadjela, la caravane officielle fait une entrée triomphale marquée en signe d'honneur par l'égorgement des moutons sur le passage du général. À nouveau, le rite patriarcal des offrandes se déroule. À nouveau, le résident s'entretient avec les notables des progrès apportés à la vie paysanne et à l'économie du canton. À nouveau, sur son passage, les témoignages de loyalisme et d'affection se succèdent. À nouveau encore, une fantasia fête la visite attendue et les nouveaux bienfaits qu'elle annonce. En effet, avec Kasserine, Sidi Amer Bouhadjela et le territoire des Zlas sont actuellement les prototypes des communes rurales en Tunisie. On notera que voici 12 ans à peine, il n'y avait ici qu'une simple zaouïa, alors que maintenant, on peut voir se dessiner l'ébauche d'une grande agglomération. Sidi Amer Bouhadjela est en effet une réussite. Sur cette terre, naguère particulièrement déshéritée, a été établie une pépinière devenue aujourd'hui particulièrement prospère, dont le caïd Si Aziz Sakka fait aujourd'hui les honneurs. Les puits, nouvellement forés, donnent maintenant les possibilités d'irrigation si longtemps refusées à ce sol aride. Et l'eau, ici encore, a fait son miracle. À Sidi Bouzid, la prospérité est également venue. Des plantations sont nées, la culture n'est plus maintenant un travail presque vain. Les travaux du barrage de l'Oued Fekka que l'on achève donnent toute sa valeur à la terre des ancêtres. Ce petit barrage, qui pour les profanes peut sembler de peu d'importance, en revêt en réalité une très grande dans ce pays où le problème de l'eau est le problème même de la vie. À travers les gorges majestueuses de la Seldja, le train résidentiel file vers Metlaoui et Degache. Spectacle magnifique. Rien en Tunisie ne dépasse en majesté ces contreforts formidables entre lesquels la voie ferrée s'enfonce et trace son ruban pour relier entre elles les fractions d'une vie et d'une activité qui devaient autrefois vivre repliées sur elles-mêmes. Travail gigantesque qui a accru dans de notables proportions les possibilités économiques tunisiennes et dont le peuple tunisien célèbre tous les jours les avantages. Devant ce spectacle grandiose, le résident général met pied à terre et traverse, dans le lit même de l'Oued asséché, la partie la plus pittoresque des gorges de la Seldja, qui seront un jour prochain l'un des buts principaux des touristes en Tunisie.
À Degache, ensuite, le général Mast devait recevoir le salut des anciens combattants qui portent sur leur poitrine le témoignage éclatant de la reconnaissance française. Dans ce salut fraternel et cordial s'affirme le sens émouvant de la collaboration franco-tunisienne, scellée désormais dans le sang répandu sur les mêmes champs de bataille dans 3 guerres contre le même ennemi. Après quoi, le résident est allé visiter la nouvelle école où les jeunes Tunisiens lui réservent un accueil chaleureux. L'école, toute neuve et récemment ouverte, est une nouvelle preuve de l'intérêt que la France apporte à l'éducation des populations tunisiennes. C'est ensuite par Tozeur que nous continuons notre route vers Gafsa, dont l'immense oasis demeure l'une des plus belles et des plus vastes d'Afrique. Gafsa, dont la très ancienne palmeraie a été depuis 1881 considérablement améliorée par les soins de la France. Sa productivité s'est accrue. L'état des plantations est aujourd'hui une preuve évidente de ce que la tutelle française a fait gagner au pays. Dans Gafsa, les populations rangées devant les remparts vieux de 9 siècles marquent aux représentants de la France l'attachement qu'ils portent à la fois à son pays et à sa personne. Gafsa d'ailleurs vient d'être enrichi de nouvelles constructions dont le modernisme s'allie aux traditions architecturales tunisiennes. Aménagements économiques, embellissements architecturaux, Gafsa voit chaque jour, sous la bienfaisante impulsion de la France, s'accroître son importance. Au même lieu, le résident, continuant son inspection, a voulu se rendre compte de l'état des travaux qui ajouteront à l'oasis de Gafsa de nouvelles surfaces cultivables. Les forages artificiels sont actuellement poussés pour élargir les ressources de l'oasis. Et c'est sur ce tableau de travail productif que le général Mast, après un adieu temporaire et solennel aux populations du Sud, a regagné Tunis. Image solennelle et précise d'une action longuement mûrie, poursuivie contre vents et marées, et qui, d'effort en effort, arrive aujourd'hui au stade de son épanouissement. La Tunisie, unie à la France, a vu, sous l'impulsion de celle-ci, son rôle et sa fonction grandir. Elle a devant elle l'avenir des terres heureuses.